Bon, alors, bonjour tout le monde. Alors, comme vous voyez, on est de retour à la boutique. La boutique est rouverte lundi matin. Alors, depuis lundi matin, on a rouvert notre boutique. On prend notre petit café dans la boutique. Alors, ce matin, ce qu'on va faire, c'est on va se faire un Woolly Bugger, un Woolly Bugger spécial que j'utilise beaucoup pour la truite de mer. Écoutez, ça fait bien aussi pour le doré, la truite en lac, ainsi de suite. Mais pour la truite de mer, là, ça va bien. Bonjour, Mac. Non, pour ça, là, vous n'avez pas besoin de voir ma grosse face, là. C'est la mouche que je vous voulais que vous regardiez, non pas ma grosse petite face. Fait que ça va être bien correct de même. L'hameçon que je vais prendre, OK, ce matin, ça va être un Mustang 79 580 numéro 4. D'accord? Sur cet hameçon-là, OK, je vais mettre une bille flow, OK? Une bille flow rouge, OK? Je vais mettre une bille flow rouge, OK? C'est un 4.8, OK? C'est la grosseur que je prends ce matin. OK? Alors, les voici. Maintenant, pour mon fil, je vais prendre un fil uni 8.0. Vous savez, j'aime les produits unis. C'est des produits québécois. Alors, j'adore encourager chez nous. Hein, d'accord? On a un encourage local. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais attacher mon fil, bien entendu, en arrière de ma petite bille ici, comme ça ici. Hey, salut Sam! Bon, deuxièmement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la queue en marabout. OK? Alors, du marabout, vous avez deux choix. Vous avez du marabout select, qui est comme ça, ou vous avez du Woolly Bugger marabout, qui sont comme ça. OK? C'est des plumes qui sont un petit peu différentes, là, mais en tout cas, ils font tous les deux la belle job. Fait que là, moi, je vais en prendre deux, parce que moi, j'aime ça. Hi, Colin. Moi, j'aime bien... Salut, Ali. Moi, j'aime bien les plumes. Moi, j'aime ça, Woolly Bugger, quand c'est touffu. Moi, j'aime ça quand ça bouge dans l'eau, puis j'aime ça quand ça... OK? Ça fait que je vais mesurer ici, là. Et voilà. Alors, je vais venir attacher mon marabout juste en arrière de ma bille. Voyez-vous, je vais le tenir avec mes deux doigts. Je vais le pincer avec mes deux doigts, là, parce que je ne veux pas qu'il tourne alentour de mon hameçon, d'accord? Ça fait que je le pince comme ça, là. Là, mais je vais emmener ça aller jusqu'à mon petit ardillon ici en arrière. OK? Alors, il faut que ça soit bien fait comme ça. Voyez-vous, là? La queue est la même longueur que le corps. Voyez-vous, elle est belle, puis elle est touffue, là. Fait que ça, c'est super. La prochaine étape que je vais faire, je vais me prendre un Crystal Flash. Mais je vais prendre un Crystal Flash UV. OK? Le UV, la raison qu'ils font ça UV, c'est quand le soleil va arriver dessus, ça va comme l'allumer un peu. OK? Alors, c'est pour ça que ce Crystal Flash-là, il est super bon. Là, je prends ce qu'on appelle du perle UV. Là, je m'en prends deux brins, là. OK? Je vais m'en prendre juste deux brins. Puis là, ce que je vais faire, je vais venir les attacher de chaque côté. Je vais mettre deux brins de chaque côté de la petite queue, là, que j'ai faite en... OK? Ça fait que je vais l'attacher comme ça ici. Puis je vais venir l'attacher comme ça ici. D'accord? Alors là, on a du Crystal Flash de chaque côté de la petite queue. Vous voyez, là? Bon, OK. La prochaine étape que je vais faire, c'est que je vais me prendre un fil de laiton, mais un fil de laiton rouge. OK? Je vais me prendre un fil de laiton rouge. Celui-là, c'est un small. C'est un rouge small. OK? Fait que je prends un rouge small, puis je vais venir l'attacher ici en arrière, comme ça ici. D'accord? OK. Et là, j'ai fait mon fil de laiton. La prochaine étape, ça va être la chenille. Pour ça, je prends de la chenille normale, la chenille, ce qu'on appelle rayon, puis je la prends en noir. OK? Alors, je prends de la chenille rayon noir. Alors là, je vais l'attacher ici, juste en arrière, comme ça. Et puis, je vais ramener mon fil, aller jusqu'à l'avant ici. D'accord? Il faut passer une étape à la fois. Ensuite, bien, c'est bien entendu, là, je vais faire le corps de mon petit Woolly Bugger, comme ça. Mais voyez-vous, le corps, là, je vais le faire d'une manière qu'il va être assez gros, puis il va être égal, parce que de la manière que j'ai fait le dessous, c'est-à-dire, j'ai placé le marabout, et ainsi de suite, là, ça l'a rendu tout égal. Alors, on va mettre ça comme ça.
Faire 2-3 tours. Et on va couper ça. Bon. La prochaine étape que je vais faire, c'est que je vais me prendre un hackle noir, OK? Là, il y a des hackles qui existent plusieurs, OK? Ça, c'est ce qu'on appelle un woolly bugger hackle. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut un hackle long, OK? Parce qu'on va en mettre pas mal à travers ici, là. Fait que je vais m'en prendre un beau long, là, avec plusieurs, comme ça, là. Voyez-vous, lui, il est assez long, là, puis il y a des beaux petits hackles, là. Bon, il y en a un qui chicane avec l'autre, fait qu'on va prendre lui. Puis là, bien, je vais le prendre ici, à la base. Je vais le couper pour me faire une petite stem ici en avant, là. Voyez-vous, là? Ici, là. C'est ça que je vais venir attacher ici en avant, juste en avant, là, comme ça. D'accord? Fait que là, ce qu'on va faire comme on fait pour les mouches sèches, et ainsi de suite, lorsqu'on veut mettre un hackle en avant, Palmer avec un efface. Fait que là, je vais faire un tour en avant, comme ça. Puis là, je vais m'en aller vers l'arrière, comme ça avec mon hackle. Voyez-vous, là? Je m'en viens en arrière, comme ça. Je fais plusieurs tours, et voilà. OK? Quand je suis arrivé en arrière, quand je vais faire mon dernier tour, je vais prendre mon fil rouge de laiton tout à l'heure, là. Je vais prendre lui, puis c'est avec lui que je vais venir attacher mon hackle, voyez-vous? Ensuite, je vais ramener mon fil de laiton vers l'avant. Regardez, ça va me faire des côtes rouges sur la mouche. Et en plus, ça, ce que ça fait, c'est que ça protège mon hackle. C'est-à-dire que quand le poisson va mordre, la truite va mordre, bien là, ça ne brisera pas. OK? Ça veut dire que le hackle, il ne cassera pas. Si vous ne mettez pas ça, les hackles peuvent casser, là. Fait que ça arrive souvent, ça. Et voilà. Fait que là, ça donne le hackle à travers le corps. La prochaine étape que je vais faire, je vais me prendre un autre hackle, mais je vais me prendre le couleur claret, OK? Je vais prendre le couleur claret. Vous le voyez ici, là, je la mets sous la lumière. Puis ça, c'est un hackle pour mouche noyée. Vous voyez? Wet fly hackle, OK? Puis lui, bien, ce que je vais faire, je vais venir l'attacher en plein en arrière de ma bille. Voyez-vous, je me suis laissé un petit espace en arrière de la bille aussi, là, pour pouvoir mettre mon hackle à la fin, là. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner notre hackle. On va faire une collerette, OK, avec notre hackle claret, juste en arrière de la bille, comme ça ici. On va venir se faire une belle collerette, là. Comme je vous dis, ça, c'est une mouche noyée, puis moi, j'aime le mouvement dans l'eau. Fait que, on va faire ici, comme ça. On va couper ça. Et voilà, ça fait notre belle collerette. Et ensuite, on va faire notre petit nœud de finition. Vous pouvez en faire un ou deux, là, c'est comme vous voulez, là. Alors ça nous donne un petit woolly bugger de thé. OK? C'est un peu une variation de ce que les gens l'appelaient un egg sucking leech, mais celui-là, il est fait avec des couleurs différentes. Je ne sais pas pourquoi, mais la truite mouchetée, la truite de mer, elle adore la couleur claret. Puis elle aime bien le rouge aussi. Une chose qui est importante, il faut se rappeler, c'est on ne peut pas pêcher la truite de mer dans la rivière à saumon avec une bille. OK? On ne peut pas pêcher ce saumon dans la rivière à saumon avec une bille comme ça, la truite de mer. Si vous voulez aller sur la Sainte-Marguerite, des choses comme ça, on ne peut pas pêcher avec ça. Alors, ce que vous faites pour remplacer la bille, vous mettez de la chenille. Vous mettez de la chenille rouge en avant, vous faites 2 tours. Ou de la chenille orange fluo là, pour remplacer la bille. Ou vous simplement, vous mettez la tête rouge avec du fil rouge. Mais vous ne pouvez pas aller sur les rivières à saumon avec de la chenille comme ça. Alors ça vous donne la petite mouche dans ma tête. D'accord? Là, je vais la mettre sur Facebook. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi la placer sur ma chaîne YouTube. Je suis content d'être revenu à boutique. Là. Je peux me cacher ma grosse face. Là. Vous voyez hein, que la mouche, là, c'est super. Alors, je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, on va faire une autre vidéo. Là. Je ne pourrais pas cette semaine. Là. Je suis trop occupé vu qu'on vient de rouvrir. Là, mais je vais en faire un. Là. Salut, Luc. Je vais en faire un probablement lundi matin. Là. On va regarder ça pour ça faire une nymphe, quelque chose comme ça. Là. Pour ça, on va recommencer. On va faire des petites mouches à saumon un petit peu aussi. Alors voilà pour notre petit woolly bugger qui sert à la truite de mer. Vous pouvez les faire dans plusieurs grandeurs. Vous pouvez faire des micro-buggers aussi. J'en fais des petits numéros 10. Là. C'est super bon aussi. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, mes amis. Et puis, prenez soin de vous. À la prochaine.